l'histoire que je vais vous raconter va peut-être vous faire réfléchir et vous interpeller. En tout cas, il a laissé, en tout cas, l'histoire a laissé pensif ces youtubeurs. En effet, cet homme que vous voyez sur l'image a une chaîne YouTube et un de ses auditeurs, un de ses abonnés, lui raconte une histoire qui lui est arrivée. Il explique qu'il est marié avec sa femme depuis de nombreuses années et ils ont deux magnifiques enfants. Sa femme a appris malheureusement que son père biologique a eu un cancer. Du coup, elle va pas bien. Et lors d'un petit séjour auprès de sa famille à lui, son père et sa mère, eh bien, son père la réconforte, ce qui est normal. Il se rapproche un peu parce que, ben, vu que son père est dans un cancer en phase terminale, elle va vraiment pas bien. Donc, il trouve tout à fait normal et légitime que son père se substitue dans un moment aussi crucial à son père à elle, quoi. Les échanges se font, se poursuivent après leur séjour. Et quelques temps plus tard, ils décident de déménager à quelques kilomètres des parents de celui qui appelle. Ils échangent toujours des SMS, des appels, mais jusque-là, lui, il se dit c'est normal, c'est mon père, c'est sa belle-fille, no soucis. Sauf qu'un jour, il aperçoit sur Snapchat un message étrange de son père à sa femme. Il interpelle sa femme et elle se confond en excuses, elle bégaye, elle ne sait pas trop à quoi répondre. Finalement, elle lui avoue que durant leur séjour à Miami où elle venait d'apprendre la maladie de son père lui a fait des demandes insistantes et désobligeantes, à savoir, il lui a demandé de lui envoyer par la suite des photos d'elle toute nue. Et que bien évidemment, elle n'a pas donné suite à sa demande. Bon bref, ou qu'elle l'a fait, mais c'était pas volontaire. Bon bref, elle a sorti une grosse disquette. Lui, confiant, amoureux, il se dit bon, c'est un problème qui est réglé, c'est mon père. Peut-être que il a un peu, enfin mon père a déconné, oui, c'est peut-être pas correct, mais bon, il n'y a pas mort d'homme. Sauf que les années passent et ils ont un troisième enfant. Alors, le troisième enfant, lui, il est blond aux yeux bleus, sa femme est blonde aux yeux bleus. Donc, quand on se base sur la génétique, il est très peu probable que leur enfant sorte avec des cheveux bruns et des yeux marrons. Bruns, marrons. Sauf que c'est le cas. Le troisième enfant, il ressemble pas du tout aux deux premiers. Il se dit, c'est bizarre. Mais il se dit, bon, c'est peut-être possible, vu que mon père à moi, il est brun aux yeux marrons. Donc, il se dit, bon, peut-être c'est la génétique qui a fait que. Mais là, tout ça chelou. Mais c'est quand même dit, c'est quand même bizarre parce que il y a l'histoire qu'elle m'a racontée il y a quelques années où mon père lui a demandé d'envoyer des nudes, qu'elle a soi-disant accepté puis refusé. Bon bref, un bordel pas possible. Est-ce que ce serait pas possible que il se dit c'est chelou. Finalement, il commence à s'apercevoir un petit manège un peu bizarre. C'est que son père et sa femme s'appellent étrangement beaucoup, sont beaucoup trop en contact, et il se dit c'est quand même bizarre qu'ils s'appellent autant, ils échangent autant. D'autant plus que elle a appris malencontreusement que son père à elle était décédé les années passées. Voilà, c'est la vie, son père est décédé. Voilà, donc son père à lui euh, était comme un soutien. Je vous l'avais déjà dit. Sauf que là, maintenant, il est décédé. Sauf qu'il se dit, ouais, mais c'est quand même vraiment bizarre. C'est chelou, ils sont quand même proches, mais je sais pas. Surtout qu'elle, elle devient un peu bizarre parce que quand lui, il est là, elle veut pas qu'il touche son téléphone. Quand son père appelle, elle va dans un coin parler. Même quand il y a des réunions de famille, ils sont tout le temps fourrés ensemble, en train de traîner ensemble. Ils sont anormalement trop proches à son goût. Du coup, à un moment donné, elle laisse traîner son téléphone, c'est toujours ce coup-là. Il va checker et là, il voit des messages plus que évidents. C'est vraiment des messages d'amour, d'échange passionné entre les deux. Là, il tombe des nues, il est profondément choqué. Du coup, il n'y croit pas. Il se dit, mais c'est pas possible. Ça peut pas être possible que mon père et ma femme, ils aient une liaison ensemble. C'est juste pas possible. Mais il se dit, ouais, mais c'est quand même bizarre parce que le troisième enfant, il me ressemble pas, il ressemble pas aux deux premiers, moi je suis blond aux yeux bleus. Il se dit, c'est quand même étrange. Après, il se dit, mais comment elle aurait pu faire, vu que mon père, il habite super loin, nous, on habite super loin, comment? Il se dit, mais je vois pas comment en fait. Finalement, il la confronte. Et elle lui dit la vérité au bout d'un moment. Elle craque, elle lui dit, oui, en fait, j'ai une liaison avec ton père.
Ça fait des années que ça dure. Ça a commencé le jour où on est parti à Miami voir tes parents. Mon père était malade, il était mourant. Ton père m'a dit de lui envoyer des nudes. Je l'ai accepté et c'est là en fait que notre relation a commencé. Il a commencé à m'appeler, on a commencé à s'échanger des SMS. Au début, c'était pour me réconforter. Et dans le réconfort de la perte de mon père, du deuil de mon père, de tout ce processus-là, ben, on a commencé à avoir des rapports ensemble. Et en fait, qu'est-ce qui se passait? C'est vrai qu'il y avait une distance, mais il venait une fois par mois. Et genre, on faisait ce qu'on avait à faire dans les hôtels, etc. Du coup, on se dit, et le troisième enfant, il est de moi ou... Parce qu'il me ressemble pas en fait, je commence à avoir des doutes. Et il va faire un test ADN, bien évidemment, pour avoir la certitude. Et en fait, cette petite fille était de son père. Vous vous doutez bien qu'à ce moment-là, vous vous dites, bah, il va divorcer sa femme. En tout cas, les auditeurs, ils étaient un peu choqués. Et lui, il a dit, bah non. En fait, je suis tombé profondément amoureux de cette troisième petite fille. Elle est superbe. Je la considère comme ma fille. Je l'aime profondément. Je l'adore. Et du coup, j'ai décidé de ne pas divorcer. Bien évidemment, le youtubeur, sans être dans le jugement, il se dit, mais moi, dans une situation pareille, c'est quand même de l'inceste, hein, je ne sais pas si vous le savez. En effet, dès l'instant où ton fils épouse une femme, même s'il n'y a pas de sang, et qu'il a des rapports avec elle, et que toi, tu passes par derrière, ben, c'est de l'inceste. Parce que il a épousé cette femme, il a déjà couché avec elle, il a des enfants avec elle. Voilà, c'est incestueux. Et là, c'est carrément un cas d'inceste, parce que vous vous doutez bien qu'en fait, la petite fille est la tante et la sœur des enfants. Et également la sœur et la fille de son père. Compliqué comme cas. Mais il a décidé de ne pas divorcer. Voilà. Il s'est dit, c'est ben voilà, c'est ma troisième fille, je l'aime, etc. Il n'a pas divorcé. Moi, personnellement, c'est une situation qui, je sais que ça va peut-être vous surprendre, mais ça arrive énormément dans les familles en fait. Les gens pensent que c'est quelque chose de complètement rare, d'inhabituel, absolument pas. Le cas où une femme, pour ne citer qu'une femme, parce que ma chaîne parle beaucoup plus des femmes, mais il y a des hommes aussi, couchent avec leur belle-sœur, leur beau-frère, c'est légion en fait. C'est juste que la plupart du temps, ça passe sous silence parce qu'il n'y a pas volonté de détruire le mariage, le couple. Parfois, ça se fait parce que on se sent seul. L'occasion fait le larron. C'est là, c'est disponible, pas besoin d'aller chercher ailleurs. On connaît, on est dans une zone rassurante. Voilà, là où il y a beaucoup de familiarité, il y a des risques que. Cousins, ben, ça c'est souvent le cas le plus fréquent. Mais les frères et sœurs, oui. Après, le père et la mère, on se dit souvent que c'est pas fréquent. Mais oui, il arrive très souvent que le père, euh, c'est le complexe oedipien, d'Électre aussi, qui fait que parfois le père, il peut être attiré par la femme de son fils. Il est dans une sorte de rivalité, lui il vieillit, il entrepose, tous ces phénomènes-là, il se sent vieillir, il revoit sa jeunesse dans son fils et il peut éprouver de l'attirance pour sa belle-fille. Cependant, il y a une différence entre éprouver de l'attirance parce qu'elle est belle, elle est jeune, elle me renvoie moi quand j'étais jeune, mon fils me renvoie moi quand j'étais jeune. Cette rivalité-là, ce sentiment que parce que mon fils est la prolongation de moi-même, j'ai le droit, dans une toute puissance, d'aller sauter sa femme. Il y a une différence entre ressentir tout ça et passer à l'acte. Certains le font, ils passent à l'acte. Dans même certaines cultures, quand le frère meurt, on donne la femme à son frère restant ou au frère restant pour que ça reste dans la famille. Et dans ce cas de figure-là, je pense que qu'il la console parce qu'elle perd son père, c'est parfaitement légitime parce que quand tu rentres dans une famille, ton père c'est un peu comme ton père. Cependant, moi je pense que comment ils ont pu glisser dans ça, c'est d'une certaine manière, cette femme-là, elle avait un complexe d'Oedipe ou d'Électre, vous appelez ça comme vous voulez, qui n'était pas réglé. Donc c'est normal qu'elle se retrouve dans un triangle complètement amoureux avec son père. Il y avait certainement des problèmes qui n'étaient pas réglés. Et dans ce réconfort-là, en tout cas moi c'est mon avis, hein, je peux me tromper, hein, qu'elle a reçu, bah, le sexe est un moyen de créer un lien plus fort que tout. Peut-être la peur de perdre de nouveau ce beau-père-là a fait que. Et du coup elle a entretenu une liaison pour combler le vide qu'avait laissé son père biologique.
Et pourquoi l'autre père a cédé? Ben, parce que je pense que lui, il s'est senti dans une certaine rivalité avec son fils, pour les raisons que j'ai citées précédemment. La mère, ben, vieilli, est vieille, enfin vieille. Elle a pris de l'âge, c'est plus comme elle était jeune, etc. Donc voilà. Après, c'est devenu tout à fait autre chose dans ce lien, dans cette peur de la perte, etc. Et maintenant, vous vous dites, mais comment lui, il a pu accepter tout ça? Ben, peut-être que il ne raconte pas tout, mais il y a des terreaux dans cette famille qui font que, en fait. Tu sais, dans les familles, on ne sait pas tous les secrets qu'il y a dedans. Peut-être que ce phénomène d'inceste, c'est quelque chose de très fréquent dans cette famille. Euh, il se passe des choses qui font que. Peut-être que lui, inconsciemment, il voit ça comme un moyen aussi de créer un lien fort et puissant, indéfectible. Pour lui, voilà. Parfois, je sais que ma prof de sexothérapie, elle expliquait que parfois, quand une sœur couchait avec le mari de sa sœur et vice-versa, c'est à moins d'être plus proche, de créer un lien. C'est un inceste dans ce but-là. Et il se peut que lui, bah, pour qu'il divorce pas sa femme, bien qu'elle ait couché avec son père, et que c'est une trahison ultime, et que c'est juste horrible, peut-être parce que lui, il se dit, ben, ça renforce encore plus les liens, on est encore plus proches. C'est complètement pervers et tordu, mais c'est comme ça. Dans certaines familles, c'est comme ça en fait. On se dit, c'est un moyen d'être plus proche, de renforcer les liens, d'être proche. Je dis pas que c'est correct, je dis pas que c'est ok, mais certaines familles fonctionnent pas comme on nous fait croire. Et d'ailleurs, lui, c'est parce qu'il est passé à la radio et il a dit les choses, mais il y a beaucoup de familles où il y a de l'inceste et les gens ne disent rien. Où la femme couche avec son beau-frère, le beau-frère couche avec sa belle-sœur, on couche avec les cousins, les cousines. Il peut se passer des trucs avec le beau-père aussi. C'est plus inhabituel avec la mère, mais ça se fait quand même. Mais la mère, c'est quand même un peu plus inhabituel, mais ça se fait quand même. Mais c'est vrai que frères et sœurs qui échangent, ça se fait assez fréquemment, et les cousins. Sauf qu'il y en a plein, ils en parlent pas, ils disent rien en fait. Donc, à bon entendeur, salut. Ça, c'était mon avis sur la question.